RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Nouvelle livraison sportive sur le centre de la RTGA. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisis. On commence cette édition avec les léopards de la RDC à Cannes, Maroc 2025. Effectif au complet lors de la première séance d'entraînement de fauves congolais, comme vous le voyez d'ailleurs en image, en Côte d'Ivoire, sous la coordination du sélectionneur manager des Sabres, en prévision du match de la 5e journée. Ça sera face au Sili de la Guinée. Les 16 novembre. Et puis l'autre rencontre, la dernière journée, ça sera contre l'Éthiopie le 19 novembre. Ici, ça sera les mardis prochains. On va quitter les seniors pour parler cette fois-ci I-20, quelques clichés, vous allez le voir d'ailleurs en séance de travail en salle, le léopard I-20 de la RDC. Mardi, c'était le mardi 12 novembre dans la soirée, après leur arrivée à Jeddah, en Arabie Saoudite, où ils joueront plutôt des matchs amicaux de préparation contre la même catégorie I-20. D'abord, ça sera les 16 et les 19 novembre 2024. Toujours dans ce chapitre football, on va parler cette fois-ci 30e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 avec le match qui se sont joués ce mercredi 13 novembre dans différents stades du pays. D'abord, il faut retenir que Lubumbashi Sport qui s'est soldé, quitté sur le score d'un but partout face à Don Bosco. Blessing Tchunkunku, 0 but partout au stade Kibasa Maliba. Mazembe qui est allé d'ailleurs s'imposer contre GS Groupe Bazano, score 1-0 en faveur des Mazembe, un but de gloire Mouyaya. Et on va parler Mazembe dans la version féminine à ce qui concerne la zone INIFAC. Mazembe qui n'a pas pu tenir son avantage. C'était le mardi 12 novembre à l'occasion de la deuxième journée en groupe A. C'était face à l'armée royale. Score final 3 buts à 1. Les détails avec Eric Kalonji. Suivez-les. Pays hôte de la Ligue. Membre de la LIFCAT. Je prends acte et j'installe les comités exécutifs provisoires de football des jeunes du Lualaba. Nécessaire félicitations. Merci. Conscient de cette lourde tâche qui lui est confiée, Girgongoma n'a pas caché sa détermination à écrire une nouvelle page d'histoire dans cette entité. Nous disons sincèrement merci d'être parmi nous pour essayer d'ouvrir une nouvelle page d'histoire à l'entente urbaine des footballs de jeunes. C'est vrai, la saison passée était blanche pour Kolwezi. C'est ce qui a fait que la ville n'a pas été représentée au niveau de la Ligue de football du Katanga lors de l'édition 2023-2024. Nous voulons d'ici 2 ans que nous puissions avoir un autre Ngita Kamanga, qui est l'exemple de toute une province. Il est parti de Kolwezi en France, de Mutoshi en France. Il doit être un signe de motivation pour tous les jeunes de l'entente urbaine du football, de Kolwezi bien sûr. C'était également une occasion pour évaluer la saison écoulée ayant été blanche. Aucun rapport n'a été fourni. Concernant les rapports administratifs, techniques et financiers, je crois qu'il n'y a rien à présenter puisque l'année était blanche. Les jeunes peuvent désormais compter sur un comité déterminé à relever les niveaux du football des jeunes dans la province du Lualaba et assurer l'avenir de nos clubs. Et d'une entente à une autre, on va parler cette fois-ci 3e division, Poule B, Lukunga. Les calendriers du championnat FKIN se présentent de la manière suivante. La 4e journée, comme vous le voyez, la puissance jouera FC Kanluka City. Ça sera le jeudi 14 novembre au terrain STP. Et puis 5e journée, Interstar jouera Kanluka FC au terrain. Ça sera les 18 novembre prochain au terrain Vélodrome. Et la 6e journée,
la même équipe qu'un Lucas City rencontrera FC Dynamique. Ça sera le samedi 23 novembre au terrain STP. On va changer de chapitre pour parler volleyball avant de conclure complètement avec cette édition. Il s'est tenu dans l'enceinte du complexe sportif Shark Club dans la commune de Lagombe, une séance d'entraînement pour les stages de formation des athlètes présélectionnés filles I-21. Comment ça s'est passé? La réponse dans ce reportage avec Martine Goto. C'est parti avec le lancement du stage de formation de U21, filles et garçons. Cela s'est fait le lundi 11 novembre 2024 dans l'enceinte du complexe sportif Shark Club de la Gombe que le stage de formation des athlètes présélectionnés filles U21 a été lancé par le président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, aux côtés de son secrétaire général, Jean-Marie Yuma. C'est l'instructeur de la Fédération internationale de volleyball, le Camerounais Yende Lavoisier, qui en est la direction du stage avec ses assistants, notamment Bob Baswakwamba pour le fille et Ami Sibouane pour le garçon. Le démarrage, c'est sur deux plans. C'est sur le plan, moi je dirais, sur le plan officiel. Vous avez vu que toute la fédération était là, avec la direction technique nationale, parce que c'est un projet qui doit avoir toute sa solennité. Donc le président de la fédération lui-même est là, avec son bureau et également la DTN qui est là. Mais sur le plan technique aussi, il fallait vraiment lancer le stage. Et nous avons opté pour que chaque catégorie ait son jour. Ouais, les filles ont leur jour. Elles ont travaillé aujourd'hui 4 heures d'affilée. Ça fait que sur le plan de l'entraînement, ça compense un peu les 2 jours qu'on aurait pu les déplacer. Donc on évite de les mobiliser chaque jour et chaque catégorie son jour. Donc les filles travaillent, elles ont commencé et demain on va enchaîner avec les garçons pour 4 autres heures et les filles viendront un jour encore après. Oh non, pour un démarrage comme ça, le plus important c'est un peu de jauger les niveaux. Fin de votre journal des sports sur les antennes de la RTGA. Fiestambou, Michael Tuyo, Yannick Villamou et Martine Goto vous disent merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.